Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, pour ces moments que nous vivons, alléluia. Nous vivons des moments particuliers où Dieu nous bénit, où Dieu nous parle. Que je le crois de tout mon cœur, alléluia. Vous savez, le plus important, c'est vrai qu'on fait beaucoup de titres, on voit beaucoup de rimes, on entend beaucoup la parole de Dieu. Vous savez, il y aura des moments que dans des années plus tard, dans le futur, peut-être que ces pierres, on va les oublier. Les sites, peut-être qu'on va les oublier. Mais le plus important, ce qui va marquer nos cœurs, nos vies, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque Jésus va se révéler à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, il va lui montrer 3 attitudes à avoir envers la parole de Dieu. La Bible dit comme ça, Jésus va parler à Jean en lui disant « Heureux celui qui a lu, entendu et gardé la parole de Dieu. » Donc, voir est quelque chose de merveilleux. Entendre est quelque chose de merveilleux. Mais le plus important, alléluia, c'est de garder tout ce que nous avons écouté. C'est de garder tout ce que nous avons reçu dans nos cœurs durant ce voyage, alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité dans mon cœur. J'ai une grande crainte et puis il y a des anciens qui sont au milieu de nous qui peuvent vous annoncer ou enseigner merveilleusement au mieux que moi la parole de Dieu. Mais je crois que Dieu est celui qui connaît tout. Amen. Dieu est celui qui connaît nos cœurs. Dieu est celui qui connaît nos besoins. Et Dieu est celui qui se révèle à nos cœurs, à nos vies. Alléluia. On se trouve dans un endroit aujourd'hui qui est merveilleux. Cette ville aujourd'hui est au milieu de 2 villes, qui est les villes de Colosse et puis les villes de Laodicée. Et puis ici, il y avait une église des chrétiens qui adoraient, qui priaient le Seigneur, qui connaissaient le Seigneur. Et puis l'apôtre Paul va envoyer une lettre de Colossiens. Et puis lorsque cette lettre a été adressée au pasteur de l'église, la Bible déclare ainsi qu'elle va être distribuée aussi pour l'église de cette ville et puis l'église qui était à Laodicée. Et nous savons que les Écritures que Paul va enseigner, c'est des messages adressés à des églises, des messages adressés à des chrétiens, des messages adressés à des serviteurs de Dieu. La Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Et donc, lorsque les messages ont été adressés dans certaines églises, pour certains serviteurs, c'était parfois pour mettre de l'ordre, pour remettre en place des choses qui ont été déplacées, pour former ce qui a été déformé, pour rétablir des choses qui devaient être établies dans l'église, dans les ministères. Et puis la Bible déclare, alléluia, puis on va lire un verset. Aujourd'hui, on se trouve dans un village qui s'appelle Hierapolis, et puis la Bible dit qu'ici, il y avait un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu, la Bible déclare que c'était un homme extraordinaire. Un homme qui témoignait des chrétiens qui étaient dans cette ville. La Bible déclare qu'il a témoigné à Paul que ces chrétiens, les gens qui vivaient dans cette ville, étaient des personnes qui étaient animées par le feu de l'onction du Saint-Esprit. Des personnes qui étaient animées par l'amour de Dieu. Ils avaient dans leur cœur le sentiment de Dieu. Vous savez, le livre de Colossiens, alléluia, s'adressait et puis il a enseigné que des personnes qui vivaient ici, ils étaient dans un moment de séduction, ou dans un moment où des personnes voulaient attirer des chrétiens à changer leur identité, à apporter un mélange dans leur cœur, dans leur vie. La Bible déclare ainsi dans le livre de Colossiens, chapitre 4 et au verset 13, au verset 12. Et Paras, qui est votre salut, le serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous tourniez bon comme des autres faits pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je rends témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hierapolis. Nous voyons que ce serviteur de Dieu, nous voyons que ce serviteur était animé par un sentiment d'amour envers les églises qui étaient autour d'ici. Un homme qui combattait pour l'église. Un homme qui persévérait, qui intercédait pour l'Église. Un homme de Dieu extraordinaire. Un homme qui était capable de faire face aux fausses doctrines, face aux séductions, face à des situations difficiles. Ce serviteur, il ne branchait pas. Ce serviteur, il ne bougeait pas. Ce serviteur ne touchait pas à n'importe quelque chose. Il ne goûtait pas à n'importe quelque chose. La Bible dit que ce serviteur, il était ancré, imprégné par l'identité de Christ. Amen. Et le message qui s'est inspiré dans mon cœur à travers cette lecture,
c'est celui-ci, être imprégné et attaché à l'image du Christ. C'est à ça que Dieu nous appelle, mes frères. Et représenter, refléter l'image de Dieu. Quelles que soient les situations qui se dressent devant nous, quelle que soit la situation qui se met devant nous, peu importe ce que nous vivons, avant tout, nous sommes des hommes de Dieu et des personnes qui ont été rachetées par le sang de l'agneau, des personnes qui reflètent l'image de Dieu, des personnes qui sont attachées à Christ, alléluia. Et puis la Bible déclare ainsi, alléluia, les personnes qui vivaient en ce moment, qui voulaient séduire et détourner les hommes de Dieu, détourner les chrétiens qui vivaient à Laodicée, dans le livre de Colossiens, et ceux qui vivaient ici, qui voulaient les détourner de l'œuvre de Dieu, les détourner de la doctrine de Dieu. Ah ben ces personnes-là, alléluia, Paul les a conseillés à rester attachés à l'écriture. La Bible dit ainsi, il va leur dire un mot merveilleux. Et c'est ce mot qui a touché mon cœur. Il va leur dire, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Vous savez dans quelle situation il va leur dire ça? C'est parce qu'avant un moment, ils vont leur dire, vous savez, l'église de Colossiens, vous que vous vivez ici, il va leur dire, vous êtes morts en Christ. Et quelqu'un qui est mort en Christ, les convoitises, les séductions, il ne les attire plus. On ne peut plus être attiré par quelque chose si dans nos vies nous sommes morts en Christ, si notre vie reflète l'image de Dieu, si nous sommes en Christ, si nous sommes attachés à Dieu, ah ben la Bible déclare que nous sommes morts avec lui. Paul va dire à l'église de Colossiens, vous êtes morts en Christ et votre vie est cachée en Dieu. Amen. Aujourd'hui, alléluia, ce qui attire nos cœurs, nos vies, c'est d'être attachés à Dieu. Amen. Paul va s'adresser à une église dans le livre des Actes au chapitre 13 au verset 43. Il va dire, restez donc attachés à la grâce de Dieu. Au commencement du livre de Colossiens, Paul va témoigner des disciples qui étaient ici. Et Épharas, il va lui dire, Épharas, mon serviteur, le serviteur qui est avec moi dans le service de Dieu. C'était au commencement du livre. Et puis dans le livre du Philémon, il va changer la phrase. Il va pas lui dire simplement un compagnon du service. Il va dire ce serviteur qui est avec moi, lié, attaché à Dieu. Vous savez, Amen. mes frères, être attaché au service est une chose merveilleuse. C'est quelque chose qui est très beau. Être attaché dans des séminaires, dans des missions, dans des conventions, dans des voyages en Israël, dans les 7 églises. C'est beau d'être attaché au service. Mais ce que Dieu nous demande et le conseil de la parole de Dieu, le conseil de la doctrine, la règle de Dieu, Dieu nous appelle pas simplement à vivre un vie dans un service. Dieu nous appelle à être attaché à Dieu. Amen. Être lié et attaché à la parole de Dieu. Vous savez, le diable, lui, il ne peut pas toucher à Dieu. C'est impossible. Le diable ne peut pas toucher Dieu lui-même. Mais par contre, il va faire quelque chose. Il va essayer de déformer et toucher ce qui est l'image de Dieu. Il va essayer de te toucher à toi. Il va essayer de toucher à ton ministère. Il va essayer de toucher à ton foyer. Il va essayer de toucher à tes enfants pour déformer ce qui est en toi, pour déplacer ce que Dieu a mis en toi, pour t'enlever ce que Dieu a mis en toi. Il veut te déplacer, il veut te déformer parce que Dieu lui-même, il va pas le toucher, il va toucher à l'image de Dieu. Je pense à une chose merveilleuse. À Gethsémane, vous savez, lorsqu'ils vont arrêter Jésus, la Bible déclare qu'à Gethsémane, il y avait 11 disciples avec lui. Et puis Judas vient le trahir. Et vous savez, Jésus, pendant son ministère, il va exercer 3 ans et demi de son ministère. Et sûrement que les soldats, Melchus et puis tous les soldats qui étaient autour de lui, sûrement que pendant ces 3 ans et demi, ils l'ont vu. Sûrement que pendant ces 3 ans et demi, ils se sont croisés. Ils ont écouté parler de lui. Ils savaient qui était Jésus. Et puis à un moment donné, Judas va lui dire un mot. À celui que je vais embrasser, à celui que je vais prendre dans mes bras, c'est à lui que vous devez lui arrêter. Puis je me posais la question, pendant ces 3 ans, sûrement qu'il devait le connaître. Comment que ça se fait que Judas devait venir à côté de lui et puis le distinguer des autres? Parce que Jésus, le Fils de Dieu, pouvait se distinguer des autres. Mais Judas vient l'embrasser pour le distinguer des autres. Vous savez pourquoi? Parce que les 11 disciples qui étaient restés avec lui, ils étaient attachés à lui. Et lorsque Judas, avec les soldats qui sont venus approcher lui, c'est une pensée spirituelle, ce n'est pas biblique. Mais lorsqu'ils se sont venus approcher devant lui, et ne pouvaient plus faire la différence entre les disciples qui étaient restés avec lui et Jésus lui-même. Il reflétait l'image du Christ.
Il reflétait ce qui était Christ. Il reflétait Christ, alléluia. Amen. On ne pouvait plus dissocier les disciples à Jésus parce qu'ils étaient attachés à lui, alléluia. Vous savez, lorsque l'apôtre Pierre va venir trahir, renier Jésus après avoir que Jésus a été arrêté, la Bible déclare qu'il va s'approcher devant un feu. Et lorsqu'il va s'approcher devant ce feu, on ne pouvait plus le distinguer de Jésus. La Bible déclare qu'une femme va fixer son regard vers lui et puis va reconnaître qu'il était avec Jésus-Christ. J'aimerais te dire quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois dissocier du monde. Tu ne peux pas te conformer à n'importe qui. Tu es un chrétien. Tu reflètes l'image de Dieu. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas toucher à ce que tu veux. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas goûter à ce que tu veux. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu es un chrétien, pas simplement dans un service, dans un séminaire, dans une mission. Tu reflètes l'image de Christ. Amen. Et l'image de Christ est attachée à Christ. Tu ne peux pas te détacher quand tu veux. Si tu veux vivre le véritable évangile, sois attaché à Christ. Amen. Amen. Ne te laisse pas séduire. Paul va enseigner l'église, il va leur donner un conseil. Ne vous laissez pas séduire par la philosophie, par l'art qui se vivait actuellement. Parce qu'il y avait deux dieux, le Dieu d'Apollon et puis l'autre Dieu qui ramenait à l'enfer. Le premier Dieu, il voulait les séduire à l'art, à la philosophie, à l'image. Il voulait les régner, les détourner de leur foi. Il voulait les attirer pour se détourner de Dieu pour qu'ensuite il les ramène à l'enfer. J'aimerais te dire quelque chose. Le diable va te montrer quelque chose d'agréable pour t'attirer, quelque chose qui n'est pas utile et que demain tu iras. Et puis tu vas regretter toute ta vie ce que tu vas faire. Aujourd'hui, tu es un chrétien et sois, alléluia, attaché à Christ. Amen. Le seul conseil, et c'est le mot que j'ai sur mon cœur. Dans n'importe quelle situation que tu vivras, n'oublie jamais que tu reflètes l'image de Christ. Peu importe ce que tu vis, les conflits familiales, la confusion dans ton foyer, les confusions dans ta famille, le commerce, les compromis que tu veux faire. N'oublie jamais que tu reflètes l'image de Christ. Tu Amen. ne peux pas faire ce que tu veux. Amen. Tu es un chrétien et un chrétien est attaché. Alléluia. À Dieu. Je me confirme nos yeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Christ. Abraham, vous dites, c'est de blesse. Seigneur Amarodel, merci Devla pour ta parole. Merci Devla pour ton messager. Gloire à Dieu. Merci parce que tu sais parler au cœur Devla, au moment voulu. Gloire à Merci Dieu. Devla pour les décisions Devla.